Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pluton rétrograde. Donc Pluton qui est la dernière planète du système solaire, elle a beau être considérée comme une planète naine, elle est néanmoins très puissante au niveau astrologique, que ce soit sur le plan du collectif qu'individuel, puisque nous avons tous cette planète dans notre thème de naissance et là les circonstances actuelles font que on va bien sentir les effets de cette planète qui sont des effets de transformation. C'est la planète qui est associée au dieu Hadès, donc à la mort, la renaissance, et donc tout cela passe par un processus très intense de transformation et qui nécessite de lâcher quelque chose pour aller vers une autre forme de nous-mêmes, vers une autre situation, une autre approche de la vie, une autre vision. Mais c'est voilà, c'est le processus intermédiaire donc de transformation qui n'est pas forcément facile à vivre et donc durant lequel on peut avoir besoin d'aide, que ce soit psychologique ou amicale, toute forme d'aide que vous sentirez avoir besoin. Donc on a de fortes énergies qui vont remonter des profondeurs de l'inconscient. Je pense que vous les sentez déjà et on les sent déjà de toute façon au niveau du collectif, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent et qui sont aussi révélées au grand jour. C'est aussi la révélation de choses cachées. C'est aussi une forme de guérison, puisque souvent, tant qu'on ne passe pas par ce processus de transformation, on est quelque part dans une tranche de vie qui ne nous correspond plus forcément. Et tant qu'on reste dans ce schéma-là, on peut en souffrir sans vraiment s'en apercevoir, mais on peut se sentir apathique, dépressif ou voilà, ne plus trop vraiment savoir quel est le sens de notre vie, de nos actions. Et donc c'est en passant par, en reconnaissant que voilà, ces forces sont à l'œuvre, que l'on va commencer à conscientiser justement ce qui remonte de l'inconscient, ce qui était caché. Et voilà, ce sont des choses auxquelles il faut faire face pour pouvoir les transcender, les guérir et pouvoir ensuite passer à autre chose. Et donc cette fameuse renaissance qui est donc la lumière au bout du tunnel. Mais effectivement, pour atteindre la lumière, il faut quelque part passer par ce tunnel. Donc je vous propose, pour éclaircir un petit peu les choses, de tirer quelques cartes. Et je vais vous proposer deux groupes. Donc on a la pierre de soleil et la pierre de lune verte, qui d'ailleurs représente deux couleurs assez complémentaires. Donc voilà, faites votre choix. Je vous mettrai en barre d'infos donc la minuterie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que selon... Donc là, actuellement, juste pour préciser, Pluton se trouve à la fin du Capricorne. Donc il va reculer petit à petit pendant plusieurs mois. Et ça coïncide justement avec, donc je vous le disais, c'est la planète qui va maîtriser la prochaine pleine lune en Scorpion, donc qui aura lieu mi-mai, le 16 mai au petit matin, très exactement. Et selon l'emplacement dans votre thème du Pluton actuel, vous saurez quel est le secteur de vie qui va être amené à se transformer. Donc ça peut être voilà, au niveau de votre identité, votre corps, votre santé, votre famille, vos liens amicaux, votre profession, votre spiritualité, vos envies de découverte, de voyage. Enfin voilà, on a 12 maisons, 12 secteurs de vie dans le thème astral. Donc si vous avez la possibilité de savoir où se déroule cette rétrogradation, ça vous aidera amplement à anticiper en tout cas et à réfléchir, à faire preuve voilà, d'introspection pour justement régler ce qui doit l'être. Donc on est parti, je vous le disais, de pierres, on est parti avec le choix numéro 1, donc la pierre de soleil. Là c'est intéressant puisque la première carte nous parle de lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler.
Ouais, c'est ça. C'est des puissantes énergies qui remontent et si on les bloque, si on refuse de les laisser passer, de les laisser s'exprimer, euh, voilà, si douloureux soit-il, ça, malheureusement, ça complique les choses. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment de lâcher prise. Donc on a le Sagittaire qui sort. Donc ça c'est intéressant puisque le Sagittaire est le signe qui suit le Scorpion. Donc en fait, une fois que le processus de transformation réalisé en Scorpion, on peut accéder à l'élévation, puisque le Sagittaire, il est symbolisé par l'arc qui tire une flèche, et il vise l'élévation, notamment spirituelle, philosophique. Il souhaite en fait développer ses connaisses, avoir une meilleure compréhension des choses de la vie, comprendre voilà, le sens de la vie. C'est l'aventurier, le philosophe, le sage qui part en quête de sens, et donc qui peut aussi s'isoler pour réfléchir à tout ça, pour aussi recevoir aussi les compréhensions de l'univers. Donc là, avec l'oracle du lâcher-prise, on va voir ce qu'il nous faut lâcher. Je vais mettre la pierre ici. Et donc justement, cette carte du Sagittaire nous dit « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même et en sortant de ta zone de confort. » Ouais, on reste dans la thématique de sortir de notre zone de confort, hein, toujours. Alors là, on nous demande de lâcher tout ce qui est dramatique, tout ce qui au niveau émotionnel, il peut avoir tendance à avoir des proportions un petit peu parfois exagérées. Donc on nous invite à garder notre calme, à rester centré, et cela nous aidera à résoudre justement la situation plus rapidement. Alors ensuite, avec l'oracle Guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Oups. On a 2 cartes. On a la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Donc si vous êtes attiré par les animaux, la nature, les éléments, par la vie dans la nature, la forêt, et la connexion à la terre, aux esprits d'ailleurs animaux totems, aux plantes. Essayez si vous le pouvez de faire une retraite chamanique ou en tout cas une cérémonie peut-être, un événement particulier qui vous amènera à expérimenter justement ce type d'expérience. Ouais, non, j'en perds mes mots parce que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai eu la chance d'en faire 2 récemment et j'ai même pu fabriquer mon tambour et ça a été très très fort. Et il y a notamment la cérémonie en hutte de sudation qui c'est très intense, c'est très puissant, mais c'est d'une efficacité vraiment redoutable. Alors là, vraiment, vous nettoyez tout, parce qu'en plus, vous êtes donc dans une hutte de sudation, donc il fait très chaud, il y a beaucoup de vapeur, et il y a vraiment, on se sent vraiment purifié de l'intérieur, et c'est extrêmement... on ressort de là, on a l'impression de vraiment de renaître et de revivre. Donc si vous avez la possibilité de faire ça. Sinon, je pourrais mettre en lien aussi une personne qui organise ce type d'événement. C'est un chaman péruvien et il est unique et exceptionnel. On a d'ailleurs derrière Gaïa, notre terre-mère. Donc on reste vraiment sur une thématique très nature. Donc c'est d'ailleurs intéressant, moi ça me fait penser aussi au signe du taureau. Donc il est à l'opposé du scorpion, mais justement 2 signes opposés sont complémentaires. Donc quand on traverse une période difficile avec l'un, aller explorer les qualités de l'autre peut nous aider justement à trouver l'équilibre. Puisque si on est trop dans l'énergie du scorpion, on descend trop dans les profondeurs, on s'isole trop, on s'enferme trop, on se coupe du monde, etc. Et on reste quelque part dans sa souffrance.
Alors que avec le taureau, on va quand même un petit peu plus s'ouvrir et notamment à la nature, on va se réancrer, on va se connecter aux animaux, à la terre, aux plantes, hein. Le taureau aussi nous parle beaucoup d'agriculture, d'abondance de la nature. Donc en identifiant justement, en contemplant aussi la nature, on pouvait aller près d'un cours d'eau, un lac, même ne serait-ce qu'aller écouter les oiseaux. Des fois, il suffit d'un arbre ou deux et vous avez plein d'oiseaux, surtout en ce moment. Ouais, prêtez l'oreille parce que vraiment ça fait du bien de les voir. Ils chantent la joie, hein, littéralement. Là, en plus, ils sont en train de s'accoupler, donc voilà. Mais en tout cas, se concentrer en tout cas sur ça, c'est une forme de méditation et ça peut vous aider vraiment au moins temporairement, à ne, voilà, sortir un petit peu de la souffrance ou des pensées négatives qui peuvent parfois nous assaillir. On a ensuite alors l'oracle de la métamorphose de Anne Guéquière. Donc je me suis dit métamorphose, on est absolument dans le thème. Et il faut savoir que cette pleine lune, elle va vraiment avoir des effets pendant les 6 prochains mois, puisque la prochaine saison des éclipses aura lieu donc en novembre. Et on sera aussi, ce sera une nouvelle lune en Scorpion et une pleine lune en Taureau justement. Alors, on a ici les ruminations. On en parlait justement. Donc effectivement, on va être pas mal assailli de pensées qui remontent et que l'on n'a pas sollicitées, hein, comme souvent. Et on nous invite à laisser voyager les ruminations de mon mental. Je laisse les yeux et je les regarde passer. Voilà, je laisse voyager les ruminations de mon mental. Je ferme les yeux et je les regarde passer. Donc c'est exactement le principe même de la méditation. C'est de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans notre tête, de prendre de la distance avec aussi nos émotions et de les regarder passer, de comprendre que voilà, ce sont des messages, mais que nous ne sommes pas soit nos émotions, soit nos pensées. Et les pensées, c'est voilà, vaut mieux les laisser passer puisque ce n'est pas forcément ce qui nous fait le plus de bien. En tout cas, se demander si ça nous apporte de la joie. Et si ce n'est pas le cas, et vraiment les laisser passer. Et puis après, les choses aussi, elles peuvent se résoudre avec un peu de temps. Mais en tout cas, ça nous prend de l'énergie en fait, ce type de pensée basse. Ça nous tire vraiment vers le bas. Et donc là, on a plutôt besoin d'évoluer, de s'élever, de s'alléger, d'élever nos vibrations. Et ça passe vraiment par la transcendance de l'ego et se libérer du mental. Donc en fait, cette pleine lune en Scorpion, elle va vraiment nous aider à... voilà, faut pas voir les choses très négativement. Il faut se dire que ça va nous aider à nous libérer de ce qui nous tire vers le bas, nous libérer de ce qui ne nous sert plus, pour aller justement vers une version plus légère, plus joyeuse, avec plus de bien-être, plus d'amour de soi aussi, et de tolérance et de compassion. Donc on a ensuite un conseil avec l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tibish Doan. C'est un oracle très joli avec de jolies couleurs pastel. Et donc on a changé d'angle. Toute vérité est une question de point de vue. Ouais, moi je fais le lien aussi avec le mental, c'est que parfois on a des pensées assez fixes ou redondantes et peut-être de se dire tout simplement qu'il peut y avoir un autre point de vue, qu'il peut y avoir une autre vérité, une autre façon de voir les choses. Ça peut vraiment nous aider à lâcher prise justement sur ce type de pensée. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Et enfin, un petit message des anges ou des dieux pour voir quel peut être votre soutien. En tout cas, vous pouvez toujours demander l'aide de vos guides pour vous guider, pour vous aider, pour vous soulager. Et voilà, comme je vous le disais, toujours, la nature sera toujours source de guérison, d'apaisement et de mieux-être. Et on a d'ailleurs la déesse de la beauté, qui voilà, ça me rappelle Vénus. Vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger.
les choses de toute façon évoluent par elles-mêmes. Mais restez centré, restez aligné, restez dans votre vérité. Même si autour de vous, il y a des personnes qui ne pensent pas forcément comme vous. Peu importe. Restez vous fidèle à vous-même, ayez confiance en vous et en l'univers. Ouais, c'est le mieux que l'on puisse faire en tout cas. Bon, mais j'espère que ces messages vous aideront. Et de toute façon, je ferai d'autres vidéos à suivre parce qu'on a pas mal de mouvements au niveau planétaire. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je suis de tout cœur avec vous et je vous dis à très bientôt. On va passer au groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, hop, je range les cartes. On va voir plusieurs thèmes, ce qui nous est demandé de travailler, d'abandonner, de transformer, de lâcher prise, puisque le Pluton, le signe du Scorpion, et donc cette pleine lune en Scorpion qui aura lieu prochainement, le 16 mai, nous invite très fortement à lâcher prise sur quelque chose. Donc suivant là où se situe Pluton actuel dans votre thème natal, vous aurez en tout cas des informations complémentaires, à savoir ce qui sera amené à être travaillé, ce qui a de fortes chances d'être transformé dans votre vie, et ce qui peut vous aider éventuellement. Vous pouvez voir ça sur les sites Astrothème ou Evozen. Non, Evozen, je ne crois pas. Plutôt Astrothème. Alors là, je vous sors une petite carte de Magie de la Lune, du petit oracle Magie de la Lune, qui nous dit Lune croissante. On est en plein dedans, puisque entre la nouvelle lune et la pleine lune, on est en lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Bien, bien, bien. Tout est possible, effectivement, si on comprend les messages de notre intuition. Donc c'est la source qui nous parle à travers notre intuition. Nos guides en font partie, c'est un tout de toute façon, et nous en faisons partie. Effectivement, c'est une grande aide, et on est sûr d'aller quand même dans la bonne direction. Semer et cultiver de nouvelles graines au sein de ta conscience, c'est semer et cultiver vos envies, vos rêves. Donc on ne peut pas toujours tous les réaliser, mais en vous connectant à votre moi supérieur, à votre âme, vous aurez des informations sur ce qui vous apportera le plus de joie en fait. Ça, c'est déjà un très bon indice, la joie. Si vous faites une activité qui vous apporte beaucoup de joie et qui vous permet d'être dans un lâcher-prise total et de ne plus penser au passé, à l'avenir, à ce qu'il faut faire après, etc., c'est déjà un très bel indice d'épanouissement en fait, et d'évolution, puisque ça vous permet d'être créatif, ça vous permet de guérir, ça vous permet d'aller bien. Donc voilà, essayez de cultiver, si vous le pouvez, ces activités-là, ou en tout cas, si ce n'est pas encore réalisable, de commencer déjà de poser sur le papier, et de commencer peut-être à faire quelque chose qui va dans ce sens. Alors avec l'oracle du lâcher-prise, on va avoir un petit message aussi sur... Hop. Ah bah, c'est drôle, on en parlait. Donc là, on nous invite à jouer, à nous amuser, à faire une pause, de cesser de trop penser, justement, de faire quelque chose qui nous amuse, qui nous apporte de la joie. Donc ça peut être une activité que vous faisiez quand vous étiez enfant et que vous aviez complètement abandonnée. Voilà, on nous parle vraiment de récréation et de rajeunissement. Donc on est en plein dans prendre soin de son enfant intérieur. D'ailleurs, ça me fait penser que la Lune, elle maîtrise la maison 4, qui est aussi la maison de l'enfance. Donc plutôt du passé, effectivement, mais
Se raccrocher, peut-être penser au passé, oui, mais uniquement les moments, et sans être nostalgique, mais les moments vraiment où on était en joie, et donc peut-être d'essayer de reproduire, hein, s'il y avait une activité que vous faisiez à l'époque qui vous apportait beaucoup de joie, bah, c'est le moment de s'y remettre, voilà, et de ne plus, et de ne plus remettre au lendemain. Alors, avec l'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf, quel message avons-nous? On va couper. On a les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc les âmes sœurs, ça peut être au niveau amical aussi, donc amoureux, amical. Ça peut même parfois être niveau professionnel, hein. Parfois on peut avoir un partenaire professionnel avec qui on s'entend extrêmement bien et on fait des choses merveilleuses. Mais là, on est vraiment sur une relation cœur à cœur. Donc, c'est intéressant. Là, j'ai l'impression de reconnaître des notes de musique. En tout cas, l'illustration est très poétique et on est entre eux. Alors là, je sais pas, on peut avoir le chakra du plexus solaire, donc qui nous justement, c'est celui qui va s'activer lorsqu'on s'adonne à des activités qui apportent de la joie à notre enfant intérieur. Et ouais, on est sur quelque chose de très artistique, donc ça peut, on peut peut-être aussi se connecter à notre âme sœur en, en, voilà, en effectuant, en s'adonnant à des activités qui nourrissent notre enfant intérieur et en même temps qui nourrissent notre lien à cette personne, hein, si cette personne n'est pas encore dans notre vie. Ouais, de cultiver vraiment la joie à l'intérieur de vous. La joie, la créativité. Donc ça peut être voilà, la musique, une activité artistique, la danse, l'écriture, enfin voilà, tout ce qui fait chanter votre cœur en fait. Et là, on nous parle vraiment de vibrer à l'unisson. Donc oui, ouais. Essayez de faire vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous aide à lâcher prise, hein, justement. Là, ça va énormément vous aider. Donc vous êtes sur des notes plus joyeuses que le groupe 1. Et je pense que vous ferez partie des personnes qui vivront plutôt bien cette pleine lune, pardon. Et donc, bah, c'est tant mieux parce que bah, il en faut. Il en faut, il en faut. Ça peut être écouter de la musique qui vous fait du bien. Ça peut être chantonner, chanter. Peu importe hein, si vous chantez bien ou pas. Chanter, c'est l'essentiel. Et il paraît que ça stimule le chakra de la gorge. Donc ce serait dommage de se priver. Alors, l'énergie vitale. L'énergie de vie m'accompagne en abondance. Ah, on est vraiment sur des cartes extrêmement positives. Alors, l'abondance me fait vraiment penser au signe du taureau dans lequel se trouve encore le soleil. Et le Pluton aussi, on parle souvent de la planète de la transformation, mais c'est la planète qui va vous aider à ressentir et à mettre à profit votre pulsion de vie, votre énergie très profonde, mais c'est celle qui va vous permettre de sortir des ténèbres, justement. Donc là, en plus, on est sur une illustration très joyeuse. Et ça peut être un mantra que vous pouvez vous répéter chaque jour, aussi souvent que possible en tout cas, de vous dire que voilà, l'énergie de vie m'accompagne en abondance. L'énergie de vie, d'ailleurs, c'est la source. Ça peut être aussi l'énergie de la terre-mère, de Gaïa, l'énergie de la nature, mais de vous sentir voilà, accompagné, guidé, aidé, protégé en abondance par l'énergie de vie aussi, qui est l'énergie solaire. Donc voilà, on retrouve la thématique aussi de l'enfant intérieur. Hein. Quand on est dans son enfant intérieur, on est beaucoup plus solaire que d'habitude. Ouais, c'est vraiment une très très belle énergie et moi je vois bien ça comme un mantra à vous répéter chaque jour. L'énergie de vie m'accompagne en abondance. Bah, essayez, testez et puis vous verrez, on peut avoir de belles surprises avec les mantras.
Ça vient vraiment s'inscrire dans notre inconscient, dans notre subconscient. Et après, ça devient... enfin, on commence par le conscientiser. Et après, ça devient comme un- ça devient un automatisme. Et donc, il n'y a plus besoin d'y penser. Et du coup, on est quand même... je pense qu'on peut être beaucoup plus joyeux de cette façon-là, en essayant de s'en convaincre. Et après, ça devient une habitude, en fait. Donc, c'est un petit effort à faire au début. Et puis après ça va rouler tout seul. Une petite carte de l'oracle cœur, corps, esprit de Ti Biche Doan. C'est un très joli oracle avec de belles couleurs pastel et de jolis messages. Hop, bon, on en a 2 qui ont voulu se retourner. Donc on a un bourgeon de paix, voguer le cœur léger et rassuré. Donc on retrouve vraiment la légèreté de l'enfant intérieur. Hein. C'est vraiment le fil rouge de votre tirage. Et là, c'est un mandala. Vous pouvez aussi, vous avez plein de mandalas à colorier. Ça peut vraiment... ça aide aussi à lâcher prise, à se détendre. Et puis voilà, vous jouez un petit peu avec les couleurs, voilà, c'est du coloriage, mais ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez le faire ça en écoutant une musique relaxante. Vous faites une petite... vous prenez 1 heure, enfin en tout cas autant le temps que vous pouvez. Vous faites mettez un petit peu d'encens, un petit peu de... Voilà, vous faites une petite atmosphère sympa qui vous fait du bien, dans laquelle vous vous sentez bien, un petit côté cosy. Et puis, ouais, une petite musique et hop, vous faites plaisir et vous lâchez prise sur le mental en tout cas. Ouais, ça va faire, ça me donne envie d'en faire. Ça va peut-être se faire aujourd'hui d'ailleurs. Et on a ensuite changé d'angle. Toute vérité est une question de point de vue. Donc effectivement, s'il y a quelques pensées qui peuvent venir, déjà de les regarder passer et en se disant, de toute façon, c'est peut-être pas la seule vérité. Il y a peut-être voilà, une autre vérité, un autre point de vue. Et ça peut aider vraiment à arrondir les angles en tout cas et à lâcher prise parce que parfois on peut maintenir un peu fort certaines convictions, certaines vérités et de se dire que voilà, autre chose est possible, ça aide à laisser passer justement. Du coup la pensée elle va s'éloigner et vous allez pouvoir vous concentrer sur le moment présent et donc le fameux mandala. Une merveilleuse activité pour être dans le moment présent et pour faire du bien à notre enfant intérieur. Ça tient un peu de choses. Hein. Vous pouvez imprimer aussi des mandalas. Je pense que vous pouvez en trouver sur Internet. Hop, vous en trouvez, vous en imprimez un. Quelques crayons de couleur. Et le tour est joué. Alors, voyons pour terminer quel dieu ou ange un message pour vous. Le dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Alors effectivement, oui, c'est le fameux effet miroir. Donc, des qualités que l'on peut apprécier chez d'autres personnes, en fait, plutôt que de les admirer chez les autres, on peut déjà les nourrir en soi, en tout cas les trouver et les cultiver. Et c'est beaucoup plus enrichissant en fait de s'accorder de l'attention, de l'observation, du temps, de l'attention. Et ça vous permet vraiment d'être plus centré, plus aligné et de gagner aussi confiance en vous. Parce qu'on a tendance à se dire, tiens, telle personne, elle est mieux que moi, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, ramenez l'attention à vous. Et vous pouvez cultiver, développer en tout cas ces qualités. Elles y sont forcément, puisque dites-vous qu'en étant bien connecté à la source, bien aligné avec votre âme, vraiment tout est possible. Donc, alors, ça fera peut-être pas de vous un champion olympique de natation mais voilà, vous pouvez ramener aussi les choses à quelque chose de plus de plus simple et pareil de lâcher prise. Hein. Ça reste la thématique actuelle et qui va aider vraiment en lâchant prise sur l'attention qui peut vous être sollicitée à l'extérieur. Vous ramenez cette énergie, parce que tout est énergie,
vous ramenez cette énergie en vous, pour vous, vous la consacrez à votre propre développement et ça vous aidera beaucoup plus. J'espère que cela vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.